Titre: La conscience du destin, une voie spirituelle vers sa mission. Présenté par le bishop Samuel Bonganga Pemuda. Introduction. La notion de destin, mythe ou vérité spirituelle. Depuis la nuit des temps, l'humanité s'interroge sur le mystère du destin. Est-il une simple invention pour justifier nos souffrances ou un fil sacré tissé par une main divine? Certains y voient une fatalité inévitable, d'autres une voie unique que chacun doit découvrir et embrasser. Dans les traditions spirituelles, le destin n'est pas un mythe, mais une réalité profonde, enracinée dans les desseins éternels de Dieu. Il ne s'agit pas d'un programme rigide, mais d'un appel vibrant qui attend d'être entendu, accepté et manifesté. La conscience spirituelle et l'ignorance du soi. Nombreux sont ceux qui errent dans la vie, déconnectés de leur essence véritable. L'ignorance de soi est l'un des plus grands handicaps spirituels de notre génération. Quand l'homme oublie qui il est, une âme divine incarnée avec une mission unique, il devient vulnérable aux illusions, aux voies extérieures, aux chemins qui ne sont pas les siens. La véritable connaissance ne commence que lorsque l'on éveille sa conscience spirituelle, que l'on entend la voix intérieure qui murmure « Tu es né pour quelque chose de grand ». L'appel divin est la quête intérieure. Chaque être humain porte en lui une semence de lumière. Une mission divine scellée dans son esprit avant même sa naissance. Cet appel, souvent silencieux, parfois douloureux, pousse l'âme à chercher au-delà des apparences, au-delà des systèmes et des croyances. La quête du destin est donc une quête intérieure, un chemin initiatique où l'on doit mourir à soi pour renaître à sa vraie nature. L'appel divin ne force pas, il invite, il ne pèse pas, il élève. Objectif du livre, aider le lecteur à discerner, accepter et incarner son destin. Ce livre n'est pas une simple réflexion théorique. Il est une lumière pour ceux qui cherchent, un miroir pour ceux qui doutent, un appel pour ceux qui dorment. À travers des révélations spirituelles, des symboles sacrés, des clés bibliques et des prières inspirées, il t'accompagnera pas à pas afin que tu puisses discerner ton véritable chemin, accepter ton identité céleste et incarner pleinement ton destin divin sur cette terre. Car ta vie n'est pas un hasard. Ton existence est une réponse divine à un besoin du monde. Et ce livre est une invitation à le découvrir. Chapitre 1. Qu'est-ce que le destin? Définition spirituelle du destin. Le destin, dans une perspective spirituelle et biblique, n'est pas simplement une série d'événements que l'on subit, ni un parcours figé sans issue. Il est le dessein divin préétabli par Dieu pour chaque être humain. Le mot destin vient du latin destinar, qui signifie fixer, établir, déterminer. Ainsi, dans le monde spirituel, le destin est le plan céleste conçu avant même notre naissance. Il est le chemin que Dieu a tracé pour chaque âme, avec des objectifs, des missions, des rendez-vous divins et des accomplissements précis. Dans Jérémie 1:5, Dieu déclare « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Ce verset révèle que le destin d'un homme est conçu dans les sphères spirituelles, avant même sa manifestation physique. Le destin est donc l'intention divine incarnée dans un corps terrestre. Différence entre destin, libre arbitre et prédestination. Le destin. Le destin est ce que Dieu a prévu pour l'homme. Il est un plan parfait, bienveillant, mais il peut être combattu, détourné ou retardé. Il nécessite la coopération humaine pour être pleinement accompli. Le libre arbitre. Le libre arbitre est la capacité donnée à l'homme de faire des choix. Dieu, dans son amour, n'impose pas son plan, mais propose. Le libre arbitre permet à chacun de répondre oui ou non à l'appel de son destin. Cette liberté est une responsabilité spirituelle. Dans Deutéronome 30:19, Dieu dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » La prédestination. La prédestination, quant à elle, désigne l'aspect souverain de Dieu dans le destin. Certains sont appelés, choisis et marqués pour des missions précises. Romains 8:29-30 explique « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. »
La prédestination souligne la préscience divine. Dieu sait qui répondra à son appel et qui marchera dans son dessein. Mais cela ne nie pas le libre arbitre, car la science de Dieu est au-dessus du temps. Destin individuel versus destin collectif. Le destin individuel, chaque être humain a un appel unique. Comme Joseph, Moïse, Esther ou Paul, Dieu trace un chemin singulier. Le destin individuel est lié à une mission que seul l'individu peut accomplir. Il concerne des dons spécifiques, des saisons précises et des lieux prophétiques. Ignorer ou fuir son destin, c'est risquer une vie vide de sens et de fruits spirituels. Le destin collectif. Cependant, certains destins sont liés à des peuples, des nations ou des générations. Par exemple, le peuple d'Israël a un destin prophétique collectif dans le plan de Dieu. L'Église, en tant que corps du Christ, porte aussi un destin collectif. Être la lumière du monde et l'épouse préparée pour l'agneau. Le destin individuel s'inscrit souvent dans un dessein collectif. Jésus-Christ lui-même avait un destin individuel, la rédemption, mais qui répondait à un besoin collectif, le salut de l'humanité. Refuser son appel personnel peut compromettre l'édifice collectif auquel on appartient spirituellement. Verset biblique clé. Jérémie 1:5, le destin préétabli avant la naissance. Romains 8, 29-30, la prédestination selon la prescience de Dieu. Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Proverbe 16:9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Acte 13:36. David, après avoir servi au dessein de Dieu dans sa génération, est mort. Chapitre 2. Les signes que ton destin te parle. Tout être humain porte en lui les empreintes de son destin. Avant même notre naissance, Dieu avait déjà inscrit en nous une mission, une trajectoire, un appel unique. Le destin ne crie pas toujours. Parfois, il murmure à travers des signes, des impressions, des rêves, des rencontres. Dans ce chapitre, découvrons ensemble les moyens par lesquels le destin tente de nous parler et comment les reconnaître. 1. Les rêves prophétiques. La voix nocturne du destin. Les rêves sont un canal puissant par lequel Dieu communique avec l'homme. Ils peuvent contenir des messages codés, des avertissements, des révélations ou des directions prophétiques. Lorsqu'un rêve revient souvent, ou qu'il laisse une forte impression, il est possible que ton destin soit en train de te parler. Job 33, 14-16g. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Exemple courant de rêve prophétique. Voir un chemin, une route, une lumière qui t'appelle. Recevoir une mission ou une parole divine dans le rêve. Être dans une position d'autorité ou de service spirituel. Conseil spirituel. Tiens un journal de rêve, prie avant de dormir et demande au Saint-Esprit de t'interpréter les songes. 2. Les répétitions dans la vie. Les échos insistants du destin. Il existe des motifs de répétition dans nos vies qui ne sont pas anodins. Quand certaines situations se répètent avec insistance, rejet, appel, don étouffé, échec récurrent, ce n'est pas le fruit du hasard, mais bien un appel spirituel à comprendre un message profond. Exemple de répétition révélatrice. Être souvent rejeté là où l'on veut appartenir. Ton destin t'appelle ailleurs. Se retrouver constamment dans des rôles d'écoute, d'enseignement ou de secours. Ton appel est peut-être dans l'aide ou la transmission. Avoir des talents qu'on met de côté, mais qui ressurgissent. Ton don est lié à ta mission. Romains 8, 20. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Exercice prophétique. Identifie les répétitions dans ta vie et demande à Dieu la signification spirituelle de ces cycles. 3. L'attirance naturelle vers certaines causes ou métiers. Ton âme vibre souvent spontanément pour certains domaines. Ce que tu aimes naturellement faire, ce qui t'indigne, te passionne ou te fait pleurer, peut être un indice profond de ton appel. Indicateur d'un appel intérieur. Une passion pour défendre les faibles, appel de justice ou de leadership. Une joie à soigner, consoler, écouter, appel à la guérison ou au pastorat. Une fascination pour les mystères divins, appel prophétique ou d'enseignement spirituel.
Psaume 37:4, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Clé spirituelle. Dieu place en toi des désirs en accord avec ton appel. Écoute ce qui résonne fort en toi. 4. Témoignage biblique. Des vies marquées par un appel évident. Les Écritures sont remplies d'hommes et de femmes qui ont reçu les signes de leur destin par des événements, des rêves ou des circonstances précises. En voici quelques exemples. Moïse. Destiné à libérer un peuple, il a été sauvé dès sa naissance, élevé dans la maison de Pharaon et attiré par la souffrance de ses frères. Moïse, destiné à libérer un peuple, il a été sauvé dès sa naissance, élevé dans la maison de Pharaon et attiré par la souffrance de ses frères. Il a fui, puis Dieu lui a parlé dans le buisson ardent. Exode 3:10, maintenant, va, je t'enverrai vers Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Joseph, il eut des rêves prophétiques dès son adolescence, révélant qu'il serait un leader. Bien que rejeté et vendu par ses frères, ses épreuves faisaient partie de la préparation de son appel. Genèse 50:20. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Esther choisie pour être reine à un moment clé de l'histoire de son peuple, elle a répondu à l'appel avec courage. Esther 4:14, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Réflexion. Comme Moïse, Joseph et Esther, les épreuves que tu vis peuvent être des étapes vers ton mandat divin. Apprendre à écouter la voix du destin. Ton destin te parle. Dans le silence des nuits, dans la répétition des circonstances, dans les élans de ton cœur et à travers la parole. Ne méprise pas les signes. Ne minimise pas tes intuitions. L'Esprit de Dieu veut t'éclairer et te conduire. Proverbe 20:27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il sonde toutes les profondeurs de son cœur. Chapitre 3. Les obstacles à la conscience de son destin. Avant de réaliser pleinement le destin que Dieu a inscrit dans notre être, il est essentiel de discerner les éléments spirituels qui nous empêchent de l'entendre, de le comprendre et de le manifester. Beaucoup vivent en dehors de leur destinée divine, non pas par choix, mais à cause d'obstacles invisibles mais puissants. Dans ce chapitre, nous explorerons 4 principaux freins: l'ignorance spirituelle, les voies étrangères, les blessures de l'âme et l'influence des autels et liens spirituels. 1. L'ignorance spirituelle. L'ignorance n'est pas simplement l'absence de connaissance, c'est une cécité spirituelle qui empêche de voir la lumière du chemin divin. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 6. Ignorer qui l'on est spirituellement, ignorer la puissance de Dieu, ou ignorer l'existence d'un appel unique et sacré sur sa vie, est l'un des plus grands pièges de l'ennemi. L'ignorance rend passif, vulnérable et manipulable. Elle permet à d'autres forces de dicter une direction étrangère à notre essence véritable. Effet de l'ignorance spirituelle. Perte d'identité spirituelle, détournement du destin, manipulation mentale ou émotionnelle par des autorités non divines, absence de discernement face aux attaques spirituelles. Clé de libération, l'étude des Écritures, la méditation, la prière guidée par le Saint-Esprit et l'accompagnement spirituel sont nécessaires pour sortir de l'ignorance. 2. Les voies étrangères, égrégores, traditions, famille. Tout au long de la vie, l'âme est exposée à des voies. Certaines visibles, d'autres invisibles, qui influencent nos choix, nos croyances, nos peurs et nos ambitions. Les égrégores spirituels. Un égrégore est une entité spirituelle formée par des pensées ou croyances collectives. Ces entités influencent les sociétés, les familles, les cultures, et peuvent piéger l'âme dans une boucle de schémas répétitifs. Exemple. Un égrégore familial de pauvreté ou de rejet peut bloquer toute élévation, même face à des opportunités divines. Les traditions humaines, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Marc 7:13. Les traditions non inspirées de Dieu peuvent enfermer l'individu dans des formes sans vie, étouffant la révélation personnelle du Saint-Esprit. Elles produisent une religion sans puissance. Les influences familiales, les injonctions familiales, les attentes parentales ou les traumatismes intergénérationnels créent des voies qui façonnent l'identité en dehors de la volonté de Dieu. Clé de libération. Renoncer aux alliances inconscientes avec les voies étrangères,
rompre avec les traditions qui contredisent la parole et écouter la voix du Père céleste dans la prière. 3. Les traumatismes et blessures de l'âme. Le cœur blessé filtre mal la voix de Dieu. Un traumatisme non guéri peut engendrer une perception altérée de soi et du monde, des réactions de défense, fuite, colère, peur, orgueil, une résistance inconsciente au plan divin. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures. Psaume 147, 3. Exemple de blessure. Le rejet, qui bloque l'amour de Dieu. L'abandon, qui bloque la confiance. L'humiliation, qui empêche l'expression de la destinée. L'injustice, qui fait naître l'amertume. La trahison, qui crée des liens de méfiance. Clé de libération, la guérison intérieure par l'Esprit Saint, le pardon et la restauration de l'âme sont des étapes cruciales vers la reconnexion au plan divin. 4. L'influence des autels et des liens spirituels. Dans le monde spirituel, rien n'est neutre. Les autels, qu'ils soient visibles ou invisibles, familiaux, territoriaux ou personnels, agissent comme des portails spirituels. Un autel maléfique peut enfermer une destinée et l'empêcher de s'exprimer. Ils ont bâti des hauts lieux et ont fait passer leurs fils et leurs filles par le feu. Jérémie 7, 31. Les autels familiaux. Certains autels ont été élevés par des ancêtres, sorcellerie, pactes occultes, idolâtrie et continuent de réclamer les descendants. Les liens spirituels. Il peut s'agir de pactes, d'alliances non rompues, de relations sexuelles hors alliance divine qui lient l'âme à des entités étrangères. Conséquences. Blocage financier ou émotionnel. Répétition des mêmes échecs, voie intérieure de condamnation, perte de direction divine. Clé de libération. Briser les autels et liens par le jeûne, la prière, l'intercession prophétique, la repentance et l'adoration véritable. Connaître sa destinée divine commence par une purification des voies et influences étrangères à notre être véritable. Chaque croyant est invité à faire un travail intérieur de discernement, de guérison et de délivrance, pour que la voix de Dieu puisse retentir clairement dans son âme. Seule la vérité nous rendra libres et capables de marcher dans le chemin tracé par le Créateur. Chapitre 4. Se connecter à la source divine. L'importance de la prière et du jeûne. Se connecter à la source divine commence par une posture de dépendance totale à Dieu, exprimée à travers la prière et le jeûne. Ces deux disciplines spirituelles ouvrent les portes du royaume invisible et permettent une communion profonde avec le Créateur. Elles ne sont pas de simples rituels religieux, mais des clés spirituelles puissantes pour aligner l'âme humaine avec la volonté divine. La prière est un dialogue sacré entre l'homme et Dieu. Elle est le souffle de l'esprit, la voix de l'âme qui monte vers le ciel. Elle permet de recevoir des instructions divines, des réponses et une direction spirituelle. Le jeûne est un acte de consécration qui brise les chaînes de la chair et ouvre les sens spirituels. Il rend le cœur plus sensible à la voix de Dieu. Verset biblique. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites, mais ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6, 18. Priez sans cesse. Thessaloniciens 5. 2. Le rôle du Saint-Esprit dans la révélation du destin. Le Saint-Esprit est le guide divin par excellence. Il révèle non seulement la pensée de Dieu, mais aussi le plan divin inscrit dans le livre du destin de chaque personne. Sans le Saint-Esprit, il est impossible de discerner son véritable appel, sa mission spirituelle ou ses saisons prophétiques. Il est l'interprète des mystères célestes. Il éclaire la destinée en révélant les dons, les temps d'activation, les connexions spirituelles et les pièges de l'ennemi. Il produit en nous la sensibilité spirituelle nécessaire pour capter les signaux de Dieu. Verset biblique. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Corinthiens 2. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, et il vous annoncera les choses à venir. Jean 3. L'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu est la clé de l'élévation spirituelle et de l'accomplissement du destin. C'est dans le secret de sa présence que Dieu révèle ses mystères, confie ses projets et établit les alliances spirituelles. L'intimité naît de la constance dans la prière, de la méditation de la parole et de l'obéissance. Celui qui cherche Dieu dans le secret sera visité dans la lumière.
L'intimité produit la transformation intérieure et fait naître une dépendance joyeuse à sa volonté. Verset biblique. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Jacques 4, 8. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Psaume 25. 4. Exemple biblique. Samuel, appelé dès son enfance, c'est dans la prière et le service dans le temple qu'il a entendu la voix de Dieu. C'est aussi à travers son intimité avec Dieu qu'il a reçu les instructions pour oindre les rois et guider Israël. 1 Samuel 3. David, homme selon le cœur de Dieu, David passait du temps dans la présence divine, notamment par la louange et la méditation. Le Saint-Esprit l'a conduit dans ses batailles, dans ses décisions et même dans ses chutes. La relation avec Dieu est restée au centre de sa vie. Psaume 27, 4. Paul, avant d'entrer pleinement dans son ministère, Paul a passé du temps dans le jeûne, la prière et la solitude. Le Saint-Esprit était son guide, son enseignant et son compagnon dans chaque mission. Acte 13, 4. Galates 1, 18. Se connecter à la source divine n'est pas une option pour ceux qui veulent vivre selon leur destinée spirituelle, c'est une nécessité. Par la prière, le jeûne, la communion avec le Saint-Esprit, se connecter à la source divine n'est pas une option pour ceux qui veulent vivre selon leur destinée spirituelle, c'est une nécessité. Par la prière, le jeûne, la communion avec le Saint-Esprit et l'intimité profonde avec Dieu, nous accédons à la fréquence du ciel, où nos vies prennent tout leur sens. Chapitre 5. La voix intérieure et le discernement spirituel. Apprendre à écouter son esprit. L'être humain est tripartite, corps, âme et esprit. Le lieu où Dieu communique le plus profondément avec ses enfants est l'esprit. Pourtant, dans un monde saturé de bruits extérieurs et d'agitation intérieure, il est devenu difficile d'écouter cette voix intérieure. Le Saint-Esprit parle souvent par des impressions douces, des pensées profondes ou une paix soudaine qui défie la logique. Écouter son esprit, c'est se détacher des bruits extérieurs pour entendre la voix intérieure. Se rendre disponible à la présence divine. Faire taire les impulsions de l'âme, émotions, raisonnements, pour capter les murmures de l'esprit. Verset de base. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Jean 17. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 2, 7. Le don de discernement et l'intuition sanctifiée. Le discernement spirituel est un don essentiel dans la vie du croyant. Il ne s'agit pas seulement de distinguer le bien du mal, mais aussi le bien du presque bien, la vérité de l'illusion. Il permet de reconnaître la source d'un message, Dieu, l'homme ou le diable. L'intuition, lorsqu'elle est sanctifiée par le Saint-Esprit, devient un outil puissant. Elle ne repose pas sur les raisonnements logiques, mais sur une connaissance immédiate et profonde, un savoir intérieur qui vient de Dieu. Différence entre intuition charnelle et intuition sanctifiée. Intuition charnelle, intuition sanctifiée, basée sur les peurs ou les désirs personnels, inspirée par la paix, la sagesse et la lumière divine, instable et confuse, claire, paisible et alignée avec la parole, peut être manipulée, confirmée par le Saint-Esprit. Verset de base. À un autre, le discernement des esprits. Corinthiens 12, 10. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Thessaloniciens 5, 21. 3. Exercice spirituel pour développer l'écoute. A. La méditation chrétienne. Contrairement à la méditation orientale qui vide l'esprit, la méditation chrétienne remplit l'esprit de la parole de Dieu. Elle consiste à ruminer un verset, à le laisser descendre dans le cœur jusqu'à ce que l'esprit en révèle la profondeur. Exercice simple. Choisir un verset, Psaume 46, 10, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Le lire lentement plusieurs fois. Se taire et écouter ce que l'esprit veut dire à travers ce verset. B. Le silence sacré. Le silence est un langage spirituel. Dans le silence, l'âme s'apaise et l'esprit se connecte à Dieu. Ce n'est pas une simple absence de bruit, mais une disposition intérieure à la présence divine. Pratique du silence sacré. Se mettre dans un lieu calme. Fermer les yeux, respirer profondément. Dire intérieurement, « Me voici, Seigneur. Parle, ton serviteur écoute. » Ne rien attendre de spécifique, mais rester disponible. Verset de base. Il y eut un silence dans le ciel d'environ une demi-heure.
Apocalypse 8:1, il me conduit près des eaux paisibles. Le chemin du discernement est un chemin d'intimité. La voix intérieure est comme un fil d'or reliant notre esprit à l'Esprit de Dieu. Plus nous nous exerçons à l'écoute, plus cette voix devient claire. Le discernement est un fruit de cette relation, une lumière qui guide, corrige et protège. Chapitre 6. Les canaux de révélation du destin. Dans le voyage de chaque âme, le destin n'est pas laissé au hasard. Dieu, dans sa sagesse infinie, utilise divers canaux pour révéler le dessein divin assigné à chaque vie. Ces canaux sont comme des fenêtres par lesquelles l'éternité souffle des instructions dans le temps. Ignorer ces canaux, c'est marcher à l'aveugle dans un monde rempli de chemins. Les discerner, c'est recevoir la carte du ciel pour sa mission sur terre. La parole de Dieu. Le livre du destin écrit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119:5. La Bible est plus qu'un livre religieux. Elle est un miroir céleste dans lequel l'homme découvre son identité, sa mission et son appel. À travers les récits des patriarches, des prophètes, des rois et des disciples, Dieu révèle des schémas, des principes et des secrets du destin. Chaque verset porte un code, chaque histoire une révélation, chaque loi une orientation. Exemple. Jérémie reçoit sa mission à travers une parole. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Jérémie 1:5. Clé spirituelle. Lire la Bible avec discernement prophétique active le canal de révélation personnelle. 2. Les prophéties et les songes, les langages de l'esprit. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Job 33:14-15. Dieu parle encore aujourd'hui. Par des visions, des songes et des paroles prophétiques, le Saint-Esprit dévoile des morceaux du puzzle divin de notre vie. Ces révélations ne sont pas toujours complètes, mais elles agissent comme des flambeaux pour la prochaine étape. Type de révélation. Songe de direction. Joseph, futur gouverneur d'Égypte, voit sa destinée dans un rêve. Prophétie de confirmation. Paul reçoit la parole d'Ananias sur son appel apostolique. Actes 9:15-17. Clé spirituelle. Apprends à noter et prier sur tes songes. Toute prophétie doit être testée par la parole. 3. Les circonstances de la vie. Le théâtre de Dieu. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8:28. Les événements de la vie, même les plus douloureux, peuvent être des révélateurs du plan divin. Dieu parle à travers les portes qui se ferment, les retards, les rencontres inattendues, les pertes et les victoires. Exemple. Moïse, rejeté par l'Égypte, devient berger pendant 40 ans. Dieu le préparait à conduire un peuple dans le désert. Clé spirituelle, les temps d'épreuve sont souvent les matrices du destin. Le lieu du brisement devient le lieu de la mission. 4. Les mentors spirituels et accompagnateurs prophétiques, les guides de la destinée. Alors Samuel prit l'huile et l'oignit au milieu de ses frères. 1 Samuel 16:13. Dans la révélation du destin, Dieu place des personnes stratégiques sur notre route, des pères spirituels, des mères prophétiques, des conducteurs oints par Dieu. Ils discernent en nous ce que nous ne voyons pas encore. Ils activent, confirment et enseignent. Exemple. Élie active la destinée prophétique d'Élisée. Paul forme Timothée. Clé spirituelle, l'orgueil empêche de reconnaître ce que Dieu a établi pour nous faire grandir. L'humilité ouvre les portes de l'onction transmise, de la révélation à l'accomplissement. Le destin ne se découvre pas d'un coup, mais étape par étape, à travers ces canaux que Dieu utilise. Être sensible, obéissant et aligné avec l'Esprit Saint permet de ne pas manquer les rendez-vous de Dieu. Chapitre 7. Les saisons du destin. Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. Ecclésiaste 3. Introduction. Le rythme divin du destin. Dans le royaume spirituel, le destin ne se déploie pas au hasard. Il suit des saisons, des cycles ordonnés par Dieu. De même que la nature connaît le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, la destinée d'un homme ou d'une femme passe par des phases spécifiques. Attente, épreuve, révélation, élévation. Ces saisons ne sont pas toujours visibles à l'œil nu, mais le discernement spirituel permet d'en saisir les signes. Ignorer sa saison, c'est risquer de résister au processus de Dieu. 2. Les temps d'attente. L'école du silence.
Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ésaïe 40, 31. Le temps d'attente est une saison où Dieu semble silencieux, où les promesses tardent à s'accomplir. Ce temps n'est pas un rejet, mais une incubation divine. Comme Joseph en prison ou David fuyant Saül, beaucoup d'appelés doivent apprendre la patience avant d'accéder à leur destinée. Caractéristiques: sentiment de stagnation, retrait des opportunités visibles, travail intérieur de caractère. Objectif spirituel: développer la foi, l'écoute, la stabilité intérieure. Briser les dépendances aux signes extérieurs. Prière: Seigneur, apprends-moi à t'attendre sans me décourager. Donne-moi des yeux pour discerner ton œuvre cachée. 3. Les temps d'épreuve, le creuset du feu. L'or est éprouvé par le feu, et les hommes agréables à Dieu dans le creuset de l'humiliation. Siracide 2, 5. La saison de l'épreuve est souvent confondue avec l'abandon. Mais c'est dans l'épreuve que se révèle la nature réelle d'un appel. Les vents contraires ne viennent pas pour détruire, mais pour purifier. Comme Jésus au désert ou Job dans sa perte, l'âme est testée pour devenir mature. Manifestation: perte matérielle ou relationnelle, combat spirituel intense, tentation et accusation. Vertu à développer: endurance, intégrité, obéissance, résistance au compromis. Prière: feu purificateur du Très-Haut, ne me laisse pas fuir la fournaise. Façonne-moi selon ta volonté. 4. Les temps de révélation, l'aube du destin, car la vision est encore pour un temps fixé, elle s'accomplira, elle ne mentira pas. Habakkuk 2, 3. Vient le temps où Dieu lève le voile, où les promesses prennent forme. C'est une saison de manifestation, mais aussi de grandes responsabilités. La révélation n'est pas la fin, mais le début du mandat. Signe distinctif: ouverture soudaine, connexion prophétique, clarté sur la mission, risque potentiel, orgueil spirituel. Mauvaise gestion du succès. Conseil biblique: humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en son temps. 1 Pierre 5, 6. Prière: Seigneur, dans la révélation, garde-moi dans la crainte et l'obéissance, que je ne m'élève jamais au-dessus de ton plan. 5. Comment discerner la saison dans laquelle on se trouve? Le discernement spirituel est essentiel pour marcher selon le rythme de Dieu. Plusieurs indices aident à reconnaître sa saison, par la prière constante et la méditation des Écritures, par les signes et les rêves que le Seigneur envoie, par le témoignage intérieur du Saint-Esprit, par les paroles prophétiques authentiques. Exemple biblique: les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps, 1 Chronique 12, 32. Ils savaient ce que devait faire Israël. De même, le croyant prophétique doit sonder sa saison pour agir avec précision. 6. La patience et la persévérance, vertu prophétique. Dans chaque saison, 2 clés sont indispensables. La patience, le fruit de l'esprit, et la persévérance, la force de continuer même sans fruit visible. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Hébreux 10, 36. Ces vertus distinguent les prophètes authentiques des impulsifs spirituels. Moïse, Élie, Paul, tous sont connus des périodes de désert, de combat, de silence. Mais leur constance a permis l'accomplissement de leur mandat. 7. Marcher avec le calendrier de Dieu. Reconnaître sa saison, c'est s'aligner avec le plan de Dieu. Ce chapitre nous rappelle que notre vie prophétique n'est pas linéaire mais cyclique, rythmée par des phases précises. Ce n'est pas la rapidité qui compte, mais la fidélité dans chaque saison. Déclaration prophétique: je suis un fils, une fille du temps. Je ne devancerai pas Dieu. Je ne reculerai pas non plus. Je marcherai avec assurance dans la saison qui est la mienne. Chapitre 8. Accepter et embrasser son appel. Le combat entre chair et esprit. Répondre à l'appel de Dieu ne se fait jamais sans opposition. La première résistance se trouve en nous. C'est le combat intérieur entre la chair, avec ses désirs, ses peurs, ses ambitions humaines, et l'esprit, qui aspire à l'obéissance et à la communion divine. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Galates 5, 17. Ce conflit spirituel est le creuset dans lequel l'appel est affiné. Tant que la chair domine, l'appel reste voilé ou retardé. Il faut donc entrer dans un processus de renoncement, de brisement intérieur, où le moi s'efface pour laisser place à la volonté divine. 2. Mourir à soi pour naître à sa mission.
Embrasser son appel, c'est accepter de mourir à soi-même, à ses ambitions personnelles, à sa volonté propre, à ses projets charnels. C'est une mort spirituelle nécessaire pour une résurrection dans la vocation divine. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, 24. Cette mort symbolise un passage. Le vieil homme doit céder sa place à l'homme nouveau, façonné par l'Esprit. Cela signifie parfois renoncer à une carrière, à des relations, à une vie confortable. Mais dans cette perte apparente se trouve un gain éternel. 3. Les sacrifices nécessaires. Le chemin de l'appel est jonché de sacrifices. Il faut parfois tout quitter comme Abraham, affronter les déserts comme Moïse, subir la solitude comme Jérémie, être persécuté comme Paul. Le véritable appel dérange, secoue, exige, brûle. Présentez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12, 1. Ces sacrifices ne sont pas des pertes, mais des semences pour un fruit spirituel abondant. Accepter son appel, c'est accepter de tout perdre pour tout gagner en Christ. 4. L'exemple de Jésus-Christ et des apôtres. Le modèle suprême reste Jésus-Christ. Lui, le Fils de Dieu, a accepté de tout quitter, sa gloire céleste, pour embrasser pleinement sa mission sur la terre, dans l'humilité, la douleur et la croix. Il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, 7 et 8. Les apôtres, à leur suite, ont tout quitté. Famille, métier, réputation, confort. Ils ont été persécutés, emprisonnés, tués. Mais ils ont porté du fruit éternel. Leur vie nous enseigne que l'appel de Dieu est coûteux, mais glorieux. Prière de consécration. Seigneur, me voici. Je reconnais le combat en moi entre la chair et l'esprit. Brise en moi tout ce qui s'oppose à ton appel. Je choisis aujourd'hui de mourir à moi-même pour vivre en toi. Apprends-moi le renoncement, fortifie-moi dans le sacrifice et accorde-moi la grâce de marcher dans les traces de Jésus-Christ. Que ma vie devienne un autel vivant pour toi. Amen. Chapitre 9. Les prières pour la conscience et l'activation du destin. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ésaïe 61. Le destin divin d'un homme ou d'une femme ne peut être pleinement manifesté sans conscience spirituelle. Beaucoup marchent voilés, détournés de leur véritable mission par des influences invisibles. Ce chapitre propose des prières ciblées pour briser les chaînes de l'ignorance, activer les révélations célestes et repositionner l'âme dans le plan initial de Dieu. 1. Prière de délivrance des voiles spirituels. Mais jusqu'à ce jour, lorsqu'on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. 2 Corinthiens 3, 15-16. Prière au Seigneur. Déchire tout voile de ténèbres éternelles. Toi qui vois dans les lieux cachés, arrache de mes yeux tout voile d'aveuglement spirituel. Que les écailles tombent et que mes yeux s'ouvrent à ta lumière. Acte 9, 18. Je me détache des programmations obscures, des manipulations psychiques et des enchantements des autels sataniques. Que ton feu consume tout voile hérité ou imposé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prière 2. Je refuse la paralysie de ma destinée. Tout voile qui me rend spirituellement sourd, muet ou aveugle, soit brûlé maintenant. Je proclame la fin de l'ignorance et de la stagnation. Je me tiens dans la lumière du Saint-Esprit et j'avance vers la plénitude de ma mission divine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 2. Prière de révélation et de sagesse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et elle lui sera donnée. Jacques 1, 5. Prière 1. Esprit de révélation, viens sur moi, Père céleste, je réclame l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de toi. Éphésiens. Ouvre les yeux de mon intelligence pour que je comprenne les mystères de ma vie, les chemins de mon appel et les clés de ma percée. Que la lumière divine éclaire mon esprit. Amen. Prière 2. Montre-moi les secrets cachés, Dieu des profondeurs. Révèle-moi ce que mes yeux ne voient pas. Les alliances anciennes, les autels familiaux, les cycles cachés qui freinent mon avancement. Donne-moi la stratégie céleste pour vaincre et régner. Je déclare que rien ne restera caché. Amen. 3. Prière de repositionnement divin. Il fait asseoir les pauvres avec les grands et les fait hériter d'un trône de gloire. Samuel 2, 8.
Prière 1. Seigneur, repositionne ma vie selon ton plan. Je refuse de vivre en dehors du calendrier prophétique de Dieu. Je rejette tout positionnement imposé par les circonstances, les hommes ou les esprits malins. Père, place-moi là où tu m'as destiné depuis l'éternité. Remets mes pas dans ton axe parfait. Amen. Prière 2. J'entre dans mon territoire prophétique. Ô Dieu, ouvre les portes du lieu où ma destinée prospérera. Ferme les chemins de l'erreur, du gaspillage et de la confusion. Active les connexions divines, les alliances du royaume et les opportunités célestes. Je suis repositionné dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Déclaration finale. Je suis éveillé dans l'esprit. Mon intelligence est activée par la lumière du Saint-Esprit. Je marche dans la conscience divine et j'entre dans le temps de la manifestation de mon destin prophétique. Amen. Chapitre 10. Vivre son destin avec foi et autorité. 1. Marcher selon l'esprit et non selon la chair. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains. Vivre selon l'esprit, c'est soumettre ses pensées, ses désirs, ses décisions à la direction divine. Le destin spirituel ne peut s'accomplir que par l'obéissance à l'Esprit Saint, et non à travers les ambitions humaines ou les impulsions de la chair. Les fruits de l'esprit, Galates 5, 22-23, sont les signes tangibles d'une vie en harmonie avec le dessein de Dieu. Exemple biblique. Joseph, malgré les trahisons, a marché selon l'esprit et non selon ses émotions, ce qui a conduit à la manifestation de sa destinée. 2. Devenir un instrument de transformation. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 14, 16. Le destin spirituel n'est pas seulement personnel, il est aussi collectif et missionnel. Devenir un instrument de transformation, c'est permettre à Dieu de nous utiliser pour influencer des vies, des générations, des nations. Cela implique un cœur purifié, une oreille spirituelle attentive, une vie disciplinée dans la prière et la parole. Exemple, Esther est devenue une clé de délivrance pour tout un peuple, parce qu'elle a accepté de marcher dans son destin avec foi et audace. 3. Témoignage vivant de la gloire de Dieu. 3. Témoignage vivant de la gloire de Dieu. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi. Ésaïe 43, 10. Le véritable accomplissement du destin fait de la personne un témoignage vivant de la fidélité, de la puissance et de la sagesse de Dieu. Le monde n'a pas besoin de théorie, mais de vie qui incarne le message de l'Évangile. Chaque victoire, chaque miracle, chaque transformation vécue devient un message prophétique vivant. Appel devient l'épître vivante que le monde lit. 2 Corinthiens 3, 2, 3. 4. La récompense céleste liée à l'accomplissement du destin. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. 2 Timothée 4, 7, 8. Dieu récompense ceux qui persévèrent jusqu'au bout dans la mission qu'il leur a confiée. Il y a une couronne spirituelle, une reconnaissance éternelle pour ceux qui ont accompli leur mandat divin. La fidélité dans les petites choses ouvre l'accès à des responsabilités éternelles dans le royaume. Luc 9, 17. Invitation vise non seulement le succès terrestre, mais surtout l'approbation divine éternelle. Conclusion du chapitre. Vivre son destin avec foi et autorité, c'est accepter de se laisser façonner par Dieu, marcher en intimité avec l'Esprit et accomplir sa mission sur terre avec courage. C'est aussi choisir de glorifier Dieu dans chaque étape, sachant que la plus grande récompense ne se trouve pas dans ce monde, mais dans l'éternité. Le voyage continue. La conscience du destin n'est que le début. Chaque jour est une occasion d'avancer avec Dieu. Encouragement à vivre aligné avec le ciel. 3. Témoignage vivant de la gloire de Dieu. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi. Ésaïe 43, 10. Le véritable accomplissement du destin fait personne un témoignage vivant de la fidélité, de la puissance et de la sagesse de Dieu. Le monde n'a pas besoin de théorie, mais de vie qui incarne le message de l'Évangile. Chaque victoire, chaque miracle, chaque transformation vécue devient un message prophétique vivant. Appel devient l'épître vivante que le monde lit. 2 Corinthiens 3, 3. 4.
la récompense céleste liée à l'accomplissement du destin. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. 2 Timothée 4, 7, 8. Dieu récompense ceux qui persévèrent jusqu'au bout dans la mission qu'il leur a confiée. Il y a une couronne spirituelle, une reconnaissance éternelle pour ceux qui ont accompli leur mandat divin. La fidélité dans les petites choses ouvre l'accès à des responsabilités éternelles dans le royaume. Invitation vise non seulement le succès terrestre, mais surtout l'approbation divine éternelle. Conclusion du chapitre. Vivre son destin avec foi et autorité, c'est accepter de se laisser façonner par Dieu, marcher en intimité avec l'Esprit et accomplir sa mission sur terre avec courage. C'est aussi choisir de glorifier Dieu dans chaque étape, sachant que la plus grande récompense ne se trouve pas dans ce monde, mais dans l'éternité. Le voyage continue. La conscience du destin n'est que le début. Chaque jour est une occasion d'avancer avec Dieu. Encouragement à vivre aligné avec le ciel.